Star Wars, moi je l'ai vu en 77 au cinéma. À l'époque, j'étais étudiant en fac à Clermont-Ferrand. Voilà, j'ai vu en 77, après on a rebondi sur 80, sur 83 pour voir la suite. Et c'était vraiment le truc qu'il fallait aller voir à l'époque. Et il vous en reste des souvenirs, c'était quoi une claque? Ah oui, c'était une belle claque. C'était une belle claque. Celui de 77 vraiment nous a sidérés. Puis après, ben, on attendait la suite. On avait d'autres choses. On avait Blade Runner, on avait Alien, on avait des choses comme ça, Terminator. Mais voilà, on attendait la suite de Star Wars. Et voilà, quand en 83, ça s'est arrêté, ben, on s'est dit, bon, est-ce que c'est fini, quoi? On s'est posé la question. Moi, j'ai continué de lire personnellement. À partir de 85-86, a commencé à sortir ce qu'on appelle l'univers étendu, c'est-à-dire des tonnes et des tonnes de livres sur Star Wars. Moi, j'en ai, je crois, 120 chez moi, des livres sur Star Wars. Tout cet univers étendu, ça nous a entretenus dans l'idée de, voilà, ben, il y a encore un univers Star Wars. Et ça s'est relancé donc en 97 d'abord avec il a sorti l'édition spéciale. C'est-à-dire qu'il a remasterisé pas mal de choses, il a arrangé un peu les images, et il a finalisé des choses qui n'étaient pas finalisées pour lui. Et voilà, il a ressorti au cinéma en 97 l'édition spéciale, c'est-à-dire les 3 premiers épisodes de meilleure qualité avec des petits rajouts, et en disant que en 99, il allait y avoir la menace fantôme. Enfin, ça s'appelait pas encore la menace fantôme, mais il allait y avoir un nouvel épisode, la prélogie. Et le fait de cette nouvelle trilogie, vous faisiez partie de ceux qui étaient un petit peu sceptiques ou... Ah, j'étais hésitant, bien sûr, mais je vous avouerai que sans avoir été emballé par le premier épisode, c'est-à-dire la menace fantôme, j'ai adhéré suffisamment pour aller voir la suite. Et puis, déjà à l'époque, nous, de toute façon, c'est l'époque où on s'est centralisé, on s'est créé en 99, nous, au moment de la sortie de la menace fantôme. Et derrière, ça a généré ce génération Star Wars. Et on a surfé sur la sortie de l'Attaque des clones en 2002, de la Revanche des Sith en 2005, en se disant, voilà, est-ce que c'est encore une fois la fin? Et puis Disney nous a rendu service finalement en rachetant les droits à Lucas, parce que Lucas n'avait pas l'intention de continuer, j'ai l'impression. Même s'il avait des projets dans la tête, même s'il avait dans ses valises de quoi faire le 7, 8, 9 peut-être, il n'avait pas l'intention de les mettre en route lui-même, il se disait trop vieux. Et le fait que Disney rachète, Disney a une capacité de fonctionnement et de création illimitée, on va dire. Et alors on est à la veille de la troisième trilogie, on va C'est dire ça. que vous avez toujours la flamme? Ah oui, d'autant plus après avoir vu le trailer, là, ce qu'ils ont montré à Los Angeles dernièrement, parce que c'est vraiment très bien. Moi, ça me rappelle le début, quoi. Ça me rappelle le début. On a une imagerie qui est presque identique. On retrouve comment dire, des choses qui sont ancrées dans notre visuel personnel. On les retrouve. À la fin, le clin d'œil, c'est Han Solo, Chewbacca, et qui nous disent allez, on est de retour à la maison. D'accord. Là, ça nous parle.